Chers amis, chers frères et sœurs, pour introduire la méditation des deux textes qui viennent d'être lus par Frédéric, j'ai besoin de faire un petit historique. Cet historique remonte il y a quelques mois. Le pasteur Paolo Benigni, au mois de janvier, nous a invités à revoir notre relation avec la prière. Il a insisté sur deux points: l'efficacité de la prière et la nécessité de se fixer des objectifs d'Église dans la prière et en particulier pour l'évangélisation. Lorsque le pasteur Fred Durban est venu, fin février, début mars, il a insisté sur deux points importants en rapport avec la prière. Il nous a montré que toute l'Église devait être partie prenante dans la prière et qu'elle devait prier pour la réalisation de la mission que Jésus a confiée à l'Église. Ces deux pasteurs ont été invités à l'initiative du département Vie de prière avec l'appui du comité d'Église. Il me semble que nous devons remercier les membres du département Vie de prière pour ces invitations qui nous ont permis, en tant que communauté, de réfléchir sur la prière et à faire de nouveaux progrès dans ce domaine. Le pasteur Paolo Benigni nous a fait remarquer que si les adventistes sont des champions dans bien des domaines, ce n'est pas le cas pour la prière, car les adventistes, nous a-t-il dit, font partie des croyants qui prient le moins sur notre planète, parce qu'ils y consacrent moins de temps que les autres croyants. La prière est un domaine où nous pouvons donc progresser. Suite à la semaine de réveil sur le thème de la prière organisée par le pasteur Fred Durban, une nouvelle rencontre a été programmée le dimanche matin de 8h30 à 10h. Elle a eu lieu chaque dimanche depuis le 15 mars jusqu'au 4 avril, la semaine dernière. Une vingtaine de personnes étaient présentes. Nous sommes assez loin, vous l'admettrez, de l'objectif du départ, toute l'Église en prière. Le Conseil des Anciens, le Comité d'Église et le comité du département Vie de prière ont réfléchi à cet objectif et pensent que nous avons la possibilité de nous mobiliser davantage pour que l'Église soit en prière. C'est la raison pour laquelle le jour et l'horaire de cette rencontre ont été déplacés. La rencontre aura lieu à partir d'aujourd'hui, chaque sabbat, de 13h30 à 14h30. Un horaire qui pourrait donner satisfaction à tous est bien difficile à trouver. Nous espérons que celui qui a été retenu permettra à un plus grand nombre de membres de participer à cette prière communautaire. Pourquoi ne pas tenter de faire une vraie expérience communautaire dans la prière? Nous espérons que cette rencontre de prière permettra à notre Église de Neuilly de faire de nouveaux progrès dans la prière, dans la communion fraternelle, dans l'unité de notre communauté et dans l'évangélisation. Nous voulons que cette rencontre soit une expression de notre attachement à Dieu, de l'affirmation de notre amour pour notre Seigneur, selon l'exhortation qui est faite dans le psaume 37,
verset 4, afin que nos prières soient exaucées. Je vous lirai ce verset, psaume 37, verset 4, dans la traduction de la Bible en français courant. « Trouve auprès du Seigneur ton plaisir le plus grand, et il te donnera ce que tu lui demandes. » Nous nous proposons de mettre en place des objectifs mesurables dans nos prières afin de les atteindre par la grâce de Dieu et ensuite pouvoir en rendre témoignage à l'Église. Dans son enseignement sur la prière, Jésus nous a prescrit d'avoir de tels objectifs précis et mesurables. La déclaration de Jésus se trouve dans Luc au chapitre 11, et je lirai les versets 5 et 6. Jésus parle de la prière et il donne une illustration. Si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Jésus met dans la bouche de cet homme un objectif de requête, de demande. Il ne lui dit pas « Donne-moi du pain », parce que là, il aurait peut-être eu un manque ou il en aurait eu trop. Non, il avait besoin de 3 pains. Alors Jésus met dans la bouche de cet homme, eh bien, demande 3 pains, un objectif mesurable, réalisable. Nous voulons aussi, dans ce groupe de prière appelé la chambre haute, être persévérants dans nos prières, selon ce que Jésus a enseigné également. Et là, nous pouvons lire dans Luc au chapitre 18, versets 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et point se relâcher. Il leur dit, « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, donc avec persévérance, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Jésus met ici la persévérance dans la prière en relation directe avec la foi ou avec l'absence de foi. Ce projet de prière communautaire n'existe pas vraiment encore dans notre Église. Il est à construire. Il ne pourra voir le jour que s'il est soutenu par notre foi à tous pour persévérer ensemble dans la prière. Notre projet est fondé sur 2 demandes de Dieu
que je souhaite prendre et développer maintenant. La première est mentionnée dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 56 et au verset 7. « Ma maison sera appelée maison de prière pour tous les peuples. » Qu'est-ce que Dieu veut dire lorsqu'il dit que sa maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples? Si nous voulons appliquer ce verset dans nos vies, nous devons bien en comprendre le sens, car si nous ne le faisons pas, nous risquons de développer des idées à partir de ce texte qui ne sont pas dans la pensée de Dieu. Pour saisir toute la signification d'un texte, il faut toujours le relire dans son contexte. Si nous ne le faisons pas, nous risquons d'en restreindre la portée. Je vous invite donc à reprendre ce texte et de le reprendre dès le départ, c'est-à-dire depuis Ésaïe au chapitre 56, verset 1. Ésaïe 59, pardon, je crois. Comment ça marche? Je ne sais plus comment. Non, il y est certainement, mais c'est pour faire avancer la... On a oublié de réviser ça. Faire toujours dans ce sens-là. Attends. C'est bien Ésaïe 56. C'est dans le diaporama que vous êtes censé voir dans quelques instants que je me suis trompé, où j'ai mis Ésaïe 59. Très bien. C'est bon là. C'est bon ? Oui. Alors il faudra corriger, il y a soixantaine de diapositives, donc il y aura 60 fautes. Voilà, c'est toujours Ésaïe 56. Donc 56, verset 1. « Ainsi parle l'Éternel ». Donc c'est directement Dieu qui nous adresse la parole. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Vous remarquez que dans les deux phrases, il est question de justice. Pratiquer ce qui est juste. Dieu parle de sa justice.
Ce texte, donc, est un texte qui nous parle de la justification par la foi. Je ne pourrais pas développer ce matin ce thème, bien sûr, à partir de ce texte, parce que mon objet est ailleurs. Mais il faut avoir à l'arrière-pensée que ce texte nous parle de la justice divine et par conséquent de la justice qui vient de la foi, de la justification par la foi. La justice est au centre des préoccupations de Dieu. Et il dit, en fait, ce que Dieu nous demande, c'est de vivre en harmonie avec notre Dieu. Pour une raison qu'il indique, car, dit-il, il prépare un monde juste. Si le monde que Dieu prépare est juste, par conséquent, il est sans péché. Voilà quel est le projet de Dieu. C'est dans ce projet que s'inscrit cette idée d'une maison de prière. Lisons à présent Ésaïe 56, verset 2. Heureux l'homme qui fait cela, et le Fils de l'homme qui demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner, et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Heureux l'homme donc qui pratique le droit et la justice. Le sabbat fait aussi partie des préoccupations divines. Nous verrons pourquoi un petit peu plus loin. Lisons à partir maintenant le verset 3. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera de son peuple » et que l'eunuque ne dise pas « Voici, je suis un arbre sec ». Pour Dieu, le thème du peuple est aussi très important. Ce thème reviendra plus loin dans notre texte. Lisons à présent le verset 4. « Car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. » Le sabbat revient ici une seconde fois. Le droit et la justice ne sont pas... Le droit, la justice, ne pas commettre de mal, évolue en ce qui est agréable à Dieu et le maintien dans l'alliance. Lisons à présent le verset 5. « Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. » Le thème de la maison arrive. Et vous voyez tout de suite que Dieu le présente en tant qu'édifice, puisqu'il parle d'une maison avec des murs. Ainsi parle l'Éternel, et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs. Tous ceux qui garderont le sabbat
pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance. La relation entre Dieu et ses créatures évolue. Il n'est plus question maintenant de droit, de justice, d'absence de mal, mais d'attachement et d'amour pour Dieu. Le thème du service fait son apparition et nous avons toujours l'idée du sabbat en arrière-plan. Le verset 7, « Je les amènerai sur ma montagne sainte. » Tous ceux qui font ce qui est agréable à Dieu sont conduits sur la montagne sainte de Dieu. Donc voilà, nous commençons à préciser l'endroit où se trouve cette maison. Je les réjouirai dans ma maison de prière. Dieu prévoit un temps de réjouissance dans sa maison de prière. Donc il envisage la prière comme une réjouissance, un instant à vivre avec lui. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. La vision de cette maison se précise de plus en plus avec l'apparition des holocaustes, des sacrifices, d'un autel. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Et arrive enfin cette déclaration solennelle, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Lisons encore le verset 8. Le Seigneur, l'Éternel, parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Dieu apparaît ici comme le grand rassembleur des exilés et des peuples. Pourquoi veut-il ce rassemblement? Nous l'avons vu dès le départ. Il veut préparer un monde juste et sans péché. Est-ce que nous sommes en mesure de définir cette maison de prière pour tous les peuples? Tous les éléments qui ont été lus dans ce texte nous permettent d'avoir une définition. Il nous faut comprendre ce que Dieu entend par sa maison de prière. Il nous faut définir cette maison. Alors le contexte doit nous aider. Et dans ce contexte, on s'aperçoit d'une chose, l'universalité du salut. Universalité du salut pour le peuple d'Israël, pour tous les autres peuples et pour tous les éclopés de la vie. Pourquoi je vous parle des éclopés de la vie? Parce que Dieu mentionne les eunuques. Pourquoi ce choix un peu particulier dans ces circonstances? Les eunuques peuvent l'être par malformation ou par un acte volontaire, mais quelles que soient les circonstances, ce sont des éclopés de la vie, tels que Dieu la conçoit. Ils n'auront pas de descendance, et Dieu en a parlé. Il veut leur donner une descendance. Il veut leur permettre de vivre au travers de cette descendance. Et donc, le thème choisi des eunuques est un thème qui touche toutes sortes
déclopé de la vie. Tous ceux qui, pour une raison ou une autre, quelle que soit cette raison, n'ont plus d'espérance, Dieu leur donne une espérance dans sa maison de prière. L'objectif du texte, qu'est-il? Eh bien, l'objectif du texte est de rétablir des relations entre Dieu et son peuple. Et les 5 thèmes qui ont été abordés dans ce contexte sont des thèmes qui touchent à la relation. Le sabbat, qui revient si souvent, c'est le jour que Dieu a créé pour que l'homme puisse rentrer en relation avec lui. Et ça, depuis le premier sabbat qui existe. Aimer, c'est le moyen de vivre des relations authentiques et bienfaisantes. Servir, c'est une manière d'avoir des relations avec notre Dieu. Les sacrifices étaient là pour permettre de rétablir ces relations qui avaient été rompues à cause du péché. Et enfin, la prière, c'est le moyen par excellence donné à l'humanité pour rentrer en relation avec Dieu, pour lui parler, pour partager avec lui. Il est intéressant de noter que ce n'est pas la première fois que Dieu a parlé de cette maison de prière. Il en a parlé depuis longtemps. Il en a parlé à Moïse. Et il est intéressant de noter le nom que la Bible donne à cette maison de prière. Vous savez, le sanctuaire du désert, il s'appelle la tente de la rencontre. Là encore, nous voyons que l'objectif de Dieu a toujours été d'établir des relations avec son peuple. En français, nous avons de la chance parce que nous avons plusieurs manières de traduire ce texte. Pour le nom, on peut traduire par la tente du rendez-vous. Dieu nous donne rendez-vous. Et puis on peut aussi traduire par la tente d'assignation. Là, c'est plus sérieux peut-être. C'est une convocation, c'est une assignation. Dieu veut vraiment que nous venions à sa rencontre. Ce n'est pas un simple rendez-vous, ce n'est pas une simple rencontre, parce que Dieu a des choses à nous dire. Dans Lévitique au chapitre 1, verset 1, voici la déclaration qui est faite. Le Seigneur appela Moïse depuis la tente de la rencontre. Il lui dit, Dieu est dans cette tente, Dieu est dans cette maison et il appelle son serviteur pour se révéler à lui parce qu'il a des choses à lui dire. Si Dieu nous demande de venir dans cette maison de prière, c'est parce que Dieu a des choses à nous dire. Il doit se révéler. La maison de prière, nous commençons à la définir. C'est un lieu, c'est là où Dieu fait des choses. Qu'est-ce qu'il fait? Il se révèle. Il rétablit des relations avec les humains. Il accueille tous les peuples. Il offre le salut.
Alors, la prédication n'est pas le temps où je peux vous poser des questions en direct. Vous avez trouvé quelle était cette maison de prière. Cette maison de prière, c'est un édifice. À l'époque du prophète Ésaïe, la maison de Dieu n'est plus une tente, mais un édifice. Le temple de Jérusalem, construit sur la sainte montagne de Dieu, qui est la montagne de Sion. Mais ce temple n'a pas vocation à être éternel. Jésus annonce qu'il sera complètement détruit. Mais avant de parler de cette destruction, j'aimerais faire une remarque. Quand Dieu appelle son temple la maison de prière, Dieu fait de la prière un élément essentiel du culte communautaire. La prière, ce n'est pas une partie du culte pour Dieu, c'est le culte. À considérer notre programme du sabbat matin, nous sommes peut-être assez loin du compte. Le temple n'a pas vocation à être éternel, le temple de Jérusalem. Jésus a prophétisé sa destruction. Alors, est-ce que j'ai terminé ma prédication? Il n'y a plus de maison de prière. Et si on en croit Jésus, il n'y aura plus de temple à Jérusalem. Est-ce que nous devons cesser de prier? Est-ce que Dieu n'a pas une autre maison de prière? La maison de prière, telle que nous devons la comprendre aujourd'hui, n'est plus un bâtiment. Ce n'est même plus notre très joli temple de Neuilly. C'est sûr, c'est un temple, un endroit où on prie, on loue Dieu, mais on ne peut pas le définir comme la maison de prière, parce que ça ne serait pas biblique. Quelle est la définition de la prière, de la maison de prière aujourd'hui? La maison de prière n'est plus une tente, ni un édifice en pierre, c'est autre chose. Il nous faut nous poser une question. Où est-ce que Dieu se révèle? Où est-ce que Dieu rétablit des relations avec les humains aujourd'hui? Où est-ce que Dieu accueille tous les peuples de la terre aujourd'hui? Où est-ce que Dieu offre le salut? Dieu fait tout cela encore aujourd'hui et il nous demande de vivre en harmonie avec lui, car il prépare un monde juste et sans péché. Cette liste de choses que Dieu
veut faire au travers de la maison de prière, tout cela a été rendu possible parce que Jésus a vaincu le péché et la mort. Jésus a donné sa vie pour préparer un monde juste et sans péché. Tout ce qui vient d'être énuméré, ces 4 points, a été rendu possible parce que Jésus a permis l'effusion du Saint-Esprit. Alors maintenant, quelle est cette maison de prière? L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, nous dit « Nous sommes le temple du Dieu vivant. » Nous sommes le temple du Dieu vivant. À Timothée, il dit la maison de Dieu qui est l'Église du Dieu vivant. L'Église du Dieu vivant, ce n'est pas un bâtiment, c'est une assemblée de personnes. Le mot « Église » vient du grec « ecclésia » qui signifie « assemblée de personnes ». Des gens qui se rencontrent pour parler ensemble. Voilà ce que c'est que la maison de Dieu. Encore une déclaration biblique qui définit la nouvelle maison de prière de Dieu. C'est dans Hébreux au chapitre 3, verset 6. « Christ est fidèle comme fils sur la maison de Dieu, et sa maison, c'est nous. » Maintenant, la maison de prière de Dieu, c'est une assemblée de personnes qui croient en lui, un peuple, le peuple de Dieu. Et Dieu a fait de nous des témoins. Pour que Dieu puisse, au travers de nous, se révéler, rétablir des relations avec les humains, accueillir tous les peuples, offrir le salut. Nous sommes les témoins de Dieu pour que nous puissions inviter nos contemporains à vivre en harmonie avec Dieu, car il prépare un monde juste et sans péché. Alors comment devenir cette maison de prière pour tous les peuples? Il nous faut relire la promesse de Jésus. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Nous ne pouvons pas parvenir seuls à être ces témoins. Nous avons besoin de recevoir la puissance de l'Esprit. La première Église a été cette maison de prière pour tous les peuples. Et voici comment ils se sont pris pour vivre cette expérience voulue de Dieu. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, c'est-à-dire qu'ils se soutenaient les uns les autres, dans la fraction du pain,
c'est-à-dire tout simplement qu'ils prenaient leur repas ensemble et dans les prières. Voilà leur programme d'église, voilà comment ils soutenaient l'évangélisation du monde et comment ils ont réussi en quelques années à faire connaître cette bonne nouvelle au monde entier. Que devons-nous faire aujourd'hui pour revenir à cette maison de prière voulue de Dieu? Nous sommes arrivés au deuxième texte que je voulais vous présenter ce matin. Il se trouve dans le deuxième livre des Chroniques et nous donne une révélation de Dieu qui nous indique avec précision toutes les étapes qu'il nous faut franchir si nous voulons devenir ce peuple que Dieu appelle ma maison de prière. Je vous invite à reprendre la lecture. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. S'humilier, c'est faire exactement l'inverse de nos premiers parents dans le jardin d'Éden. Ils ont voulu s'élever. Ils ont pensé qu'ils arriveraient à être ce que Dieu voulait qu'ils soient, mais sans lui et contre lui. S'humilier, c'est se rabattre devant Dieu, rabattre notre tendance égoïste et l'orgueil. S'humilier, c'est reconnaître que nous ne sommes pas sur le bon chemin. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie. Prier, c'est rechercher à rétablir des relations avec Dieu. Et cherche ma face. Il faut que notre prière soit vraiment tournée vers Dieu et non vers nous-mêmes. Et qu'il se détourne de ces mauvaises voies. Voici la promesse qui suit, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché. Notez ici que Dieu ne dit pas qu'il pardonnera nos péchés. Il dit seulement notre péché. Je vous invite à venir cet après-midi à 14h30. Après cette réunion de la Chambre haute, nous allons étudier, grâce à ce que dit Jean, ce que signifie ce péché que Dieu veut pardonner. Et je guérirai leur pays. La guérison de son pays. Là encore, nous avons besoin d'actualiser le texte. La terre promise était bien malade, certes, parce que le peuple d'Israël était malade de son péché. Mais aujourd'hui, notre compréhension de ce texte doit être différente. Deux interprétations sont possibles. Le pays, c'est notre planète. Elle est vraiment malade. Elle a besoin d'être guérie. Dieu a promis qu'il le ferait, qu'il opérerait cette guérison en créant de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Mais ceux qui ont besoin d'être guéris avant tout, ce sont les êtres humains que Dieu veut guérir. Et on peut comprendre que Dieu guérira aussi son peuple, notre Église, notre communauté de Neuilly. Dieu est prêt à nous guérir si nous nous tournons collectivement vers lui pour le prier, pour devenir cette maison de prière, pour que nous puissions permettre au Saint-Esprit d'agir puissamment en nous. Je vous l'accorde, c'est un défi que ces pasteurs
nous ont lancé. Est-ce que nous allons le relever? Parce qu'au travers d'eux, c'est peut-être Dieu qui nous lance ce défi aujourd'hui. Amen.